Bonjour à tous, bienvenue sur La Vision. Aujourd'hui, nous sommes le 14 janvier 2026 et Bitcoin a atteint les 96 000 $ la nuit passée. Et en ce moment même, nous sommes à 95 000 $. Donc ceci, je vous avais prévenu sur Telegram. Donc voilà, j'ai pris un trade dessus. On est en gain. Voilà, on s'est positionné à 92 450 et on est venu choper les 94 000, même 95 000. Je vous avais prévenu que j'allongerais mon TP. Et donc tout ça, je vous avais prévenu sur Telegram parce que hier, j'avais fait une vidéo et j'avais dit que je verrais bien le marché chuter, mais heureusement, j'ai changé d'avis et ça, je vous l'avais prévenu sur Telegram. Donc, si vous me suivez sur YouTube, n'hésitez vraiment pas à rejoindre sur Telegram mon groupe privé parce que tout simplement, c'est là-bas où je change d'avis et que je prends des fois les bonnes décisions. Donc aujourd'hui, on va expliquer pourquoi Bitcoin a monté et pourquoi peut-être il va chuter aujourd'hui. Maintenant, j'ai deux scénarios, donc soit il va continuer de grimper ou soit il va continuer à faire comme il faisait ici, donc à monter un coup, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Je vais tout vous expliquer, on va voir ensemble comment cela va se passer, comment cela pourrait se passer. Donc ici, nous sommes dans une nouvelle zone de résistance. Donc voilà, c'est une ancienne zone qui était là depuis le 15 novembre 2025, voilà, et qui a servi tout simplement de résistance pour ensuite partir vers le bas. Donc est-ce que ça va faire pareil? On ne sait pas. Ce qui va être important aujourd'hui, c'est de regarder le calendrier économique. Donc pourquoi Bitcoin a aussi augmenté hier? C'est parce que ici on a l'IPC corps mensuel décembre qui était plus bas que les prévisions et qui est revenu à son point d'entrée de base, donc le point précédent. Voilà, donc c'est pour ça que ça a fait augmenter aussi le marché, parce que ça veut dire que l'inflation est en diminution et que les taux d'intérêt pourraient diminuer d'ici le prochain FOMC. Donc voilà, ensuite ce que je voulais vous parler, j'ai pris aussi un trade sur Ethereum aussi, on va parler d'Ethereum parce que c'est très important. Ici on est dans une tendance baissière à long terme, donc depuis le plus haut jusqu'au plus bas, voilà, j'ai relié les sommets et donc à chaque fois il y a eu des fois des dérives. Donc ici on a eu un rejet de la tendance et puis après c'est revenu dans la tendance baissière. Donc ici est-ce que Ethereum va faire pareil? Donc soit il va casser cette tendance pour de bon, la tendance baissière, et va partir à la hausse, ou bien il fait encore la même chose qu'ici, donc il fait une montée et puis après bam, il redescend à la baisse. Donc on va voir ici ce que va faire Ethereum, soit il va continuer sa montée ou bien il va redescendre et tout simplement visiter plus bas sa zone de support ou bien la zone neutre. Voilà, on verra bien, c'est à voir, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous voyez Ethereum monter ou bien faire comme il a fait juste au-dessus, donc soit monter puis redescendre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresserait énormément. Ici on peut voir la MACD, donc ça tout simplement la MACD ça représente les volumes d'achat et de vente. En gros, je vous résume en gros. Donc ici on peut voir qu'on est en pleine montée et que la montée pourrait s'arrêter juste ici, donc on verra jusqu'où ça va monter, peut-être vers les 4000 $. C'est à voir, voilà. Maintenant, il y a deux scénarios. Soit on a un scénario haussier ou soit un scénario baissier. Je vais vous en parler également. Mais tout d'abord, je voulais vous parler des résultats économiques qui arrivent aujourd'hui. Donc ici, on a le prix à la production, la vente au détail et le stock de pétrole. Donc toutes ces données-là seront très importantes. Et encore une fois, si c'est plus élevé que les précédents ou les prévisions, eh bien, c'est pas bon pour les cryptos. Et si justement, ça surprend et qu'on est plus bas que les prévisions, ça pourrait être bénéfique pour les cryptos. Donc voilà. Ensuite, je vous avais fait également une analyse sur PumpFun. Je vais vous parler de PumpFun. Donc j'avais fait une analyse et l'analyse était plutôt pas mal puisque je vais regarder PumpFun qui respecte tout simplement ce que je vous ai montré hier. Voilà. Donc là, il est en pleine montée. Peut-être qu'il va aller jusque là. Dites-moi en commentaire si vous voyez PumpFun atterrir jusqu'au 0,03 centimes. Dites-le moi, ça m'intéresserait énormément. Donc ensuite, je voulais vous parler de l'autre scénario qui pourrait arriver. C'est tout simplement le scénario baissier. Donc ici, on a Bitcoin qui pourrait augmenter et puis s'arrêter vers les 106 000 $ et redescendre au plus bas vers les 77 000 $. Donc en fait, ça représente le cycle des 4 ans. Donc comme il y a eu ici le cycle passé, je crois que c'était 2021, si je me trompe pas.
Donc ici, ça pourrait arriver de la même manière. Donc on remonte, on fait croire aux gens qu'on part en scénario haussier et finalement c'est baissier. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je reste, on va dire, neutre pour l'instant. Je ne sais pas où me positionner. Donc je vais pas dire de bêtises comme je l'ai fait hier. Donc voilà, on va attendre tout simplement comment le marché va réagir. On verra aux 106 000 $ ce qu'il va se passer. C'est là-bas qu'on pourra déterminer si on short ou on long Bitcoin. Donc voilà, le point clé ici à surveiller sur Bitcoin, c'est vraiment les 105 000 $. Donc est-ce que je vais long ou pas? Je vais voir ici. Le MACD m'affiche tout simplement en 1 heure que le marché pourrait potentiellement descendre. Mais bon, ça reste à vérifier. Moi, je pense qu'ici, on est dans une zone de support. Donc voilà, plus une zone de résistance. Donc je pense qu'ici, ça va être une zone de support. Pourquoi pas choper le plus bas? Et puis longue vers les 105 000 $. Ça pourrait être pas mal. Voilà, jusqu'ici. Et après, on verra ce qu'on va faire. Donc voilà, ici, on peut voir que c'est également une zone de résistance et de support. Voilà, on peut voir ici, ça a rebondi. Mais par contre, ici, ça a rebondi vers le bas. Voilà, le tremplin s'est retourné et ça a fait chuter le marché. Donc, on va voir. Je voulais vous parler de mon indicateur aussi. C'est l'indicateur qui m'a sauvé. Voilà, je l'ai codé avec ChatGPT. Donc, je me suis mis en 5 minutes hier. Et en fait, j'ai regardé ce que mon indicateur me mettait. Et donc, en fait, j'ai vu ici, il avait shorté le marché. Donc, en fait, il me prédit à l'avance ce qui va se passer. Donc, en gros, ici, il m'annonce qu'il y aura une pression vendeuse. Donc, ok, il me l'annonce ici au plus bas. D'accord, donc là, c'est pas le moment de short. Hein. Donc, j'attends. Et en fait, là, il y a un plus haut. Et ça commence à chuter. Je vois quelques bougies qui commencent à chuter. Et après, il se stoppe plus ou moins jusqu'ici, donc au plus bas. Magnifique. Donc ça pourrait être un trade, voilà, pour les scalpers. C'est pas mal. Et puis ici, chute au plus bas. Et là, il me dit de longue. Il me le dit ici au plus bas. Bon, j'y crois pas. Je vois une montée, puis ça redescend. Je me dis, ok, je vais attendre. Puis là, je vois que ça commence à remonter. Et je vois que la barre rouge commence à monter également. Donc, je commence à me positionner. Et je vois qu'il n'y a toujours pas de stop. Donc, en fait, il me dit quand arrêter de short ou de long. Je vois toujours pas de stop. Donc, je me dis, bah, go chercher les 95K. 14K d'abord au début. Et donc, j'ai respecté le plan. Et puis, sur le groupe Telegram, je me suis dit, comme il n'y a toujours pas de stop, bah, let's go 95K. Donc, après, ça a respecté le plan. C'est même monté bien plus haut. Et après, j'ai eu le stop. Magnifique. Ici, ça me prédit un short. La short, c'est pas mal. Donc, du coup, c'est vraiment un indicateur pas mal que je continue à travailler. Voilà, on verra par la suite ce que ça va me donner. Donc, voilà, les gars, pour la quotidienne du jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et au niveau des liquidations, il n'y a rien de fou. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas de mouvement pour l'instant significatif sur Bitcoin, puisqu'il n'y a pas de volume à aller chercher, de liquidité à aller chercher. Donc peut-être que ça va ranger entre les 96K et 95K. Donc une belle zone de support. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Passez une bonne journée ou soirée. Ciao.